Bon, salut à tous. Bon bah première vidéo comme ça, c'est peut-être la première vidéo surtout que vous me voyez réellement. Donc aujourd'hui petite vidéo particulière, ça sera peut-être pas très long comparé à d'habitude, mais là normalement vous êtes censé bien m'entendre. Donc me voici en compagnie de ma 50. Donc cette magnifique caméra TZR 50 qui est dégueulasse à cause de la pub de tout à l'heure. Je vais simplement lui donner un petit côté un peu plus sportif, un peu plus agressif. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite acquisition. Donc, les gars, j'arrive à sortir un petit peu net. Et m'excuser, je n'ai pas l'habitude de ce genre de vidéo. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'un stylo à écriture de plume blanche. Donc, déjà, j'ai déjà ouvert vite fait pour voir ce que ça donnait. Donc, il ressemble à ça. Je me rapproche un peu. Voilà. Donc, franchement, petit stylo assez sympathique. Bon, je suis pas sûr qu'il tienne bien longtemps. C'est un stylo qui vient de Chine. M'étonnerait pas qu'il dure pas longtemps. Donc déjà, je vais commencer. Oula, je bégaye. Je vais commencer d'un côté où vous ne verrez pas forcément. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble de ce côté-là après. Donc, est-ce que vous pouvez être propre? Ça va, il n'est pas trop sale. C'est vraiment drôle. Bon, vous ne verrez pas forcément, mais donc là, je suis au niveau de la roue arrière. Je suis là. Attendez, je vais même tourner la caméra. Je ne sais pas si on voit bien l'arrière, je vais tourner la caméra. Bon, la caméra est posée sur une moto. Clairement. J'ai pas les moyens pour me payer un support caméra avec trépied incroyable, tout ça. Là, je filme avec ma caméra que j'utilise pour filmer la route. Donc alors, les écritures de plume blanche. Les écritures de plume blanche. Ah putain. Ça va être chaud pour les faire. J'ai pensé que c'était les écritures un peu creusées. Pas du tout. Ah, c'est dégueulasse. Je vais avoir une lumière. J'ai pas de lumière. Je reviens avec une lumière. Oh putain, mon coup il est dégueulasse. Ah ouais, non mais clairement. Il va passer un bon petit coup de chiffre là. Aïe, ça va taper au cours. J'arrive les gars. Donc c'est bon, j'ai la petite lampe torche. Maintenant ça devrait être un peu plus pratique. Alors on passe un bon coup de balai dans ce garage. Légèrement plein de gravier. Ah, il y a des graviers plein derrière. Ça va être chaud là. Ah putain, il y a des bouts par-dessus. C'est extrêmement long et chiant parce que du coup il faut être précis. Pratique les calculs d'ailleurs. Donc clairement, bon, là je suis là. Hein. Mais donc ouais, cette petite photo je l'ai achetée en mars 2024, donc cette année. Donc c'est une Yamaha TZR 50 de 2002, donc encore phase 1. Normalement vous avez déjà vu l'avant sur les vidéos, je ne suis pas sûr. Il y a quelques jours, je voulais tourner une vidéo, donc comme vous l'avez vu peut-être sur mon compte TikTok si vous y êtes allé. En gros, la caméra, à cause de la vitesse, est desserrée, vu que je la mets au-dessus du casque. Et en gros, a filmé que le sol.
coup, ça sert à rien que je fasse une vidéo, on voit que le seul. Voilà. Ah putain, que mur, j'ai son plus normal. Ça va partir de magnifique. Bon, c'est extrêmement long, hein, donc je vais peut-être faire un accéléré. Ensuite, on va poser des petits autocollants sur la moto. Bon, on me dit souvent qu'il y en a beaucoup trop. Mais bon, il y en a, je sais. Laisse-toi la bestiole. Ah, c'est bon, plus j'écris, plus ça fait bon. Ça passera un peu sur la... C'est très long. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour dire personnel. Bon, ça va faire sur la moto en même temps. Faire des écritures, mais en bas. C'est vrai que lui aussi, mais sur ses nouveaux pneus, enfin, je ne passe pas sur les anciens. Ça sert à rien. Donc dessus, qu'est-ce que j'ai changé sur cette moto? Donc j'ai changé le pot d'échappement parce que du coup, quand je suis tombé, bah, oui, je suis tombé à cause d'un serrage en entrée de rond-point, donc bah, possible pour moi de la rattraper pendant la chute. Bah, j'ai changé quoi? Mais du coup, cylindre piston, j'ai changé les deux pneus parce qu'ils étaient vraiment morts cette fois. Ils étaient tout lisses, tout déformés. Dans tous les cas, je vous montrerai après l'ancienne roue arrière, la roue avant parce que je l'ai voilée. Faut se dire que la moto, elle a fini sur un rond-point en étant couchée. Donc clairement, non, ça n'a pas pardonné la moto. Du coup, j'ai changé de pied arrière, au droit. J'ai changé de pied arrière conducteur droit aussi, avec la pédale de frein, parce que du coup, elle était complètement tordue à cause du rond-point. J'ai changé les tubes de fourche parce qu'ils étaient tordus. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Bah, du coup, avant la chute, bah, du coup, j'ai changé réservoir d'essence. Parce qu'il était complètement rouillé. Au pire, vous allez sur mon compte TikTok. Il y a une vidéo qui est dédiée à une vidéo qui montre comme quoi mon réservoir est complètement rouillé. Désolé si dans la vidéo je fume. Donc j'espère bien ne pas me faire un ban. Bah l'eau, ça sera l'aventure YouTube la plus courte du monde. Clairement. C'est la première fois que je fais ça, donc bon, ce sera pas top en plus avec un stylo assez bizarre. Mais, mais ouais, j'avais envie de faire ça, donc j'ai acheté le stylo qu'à 2 ou 3 euros, je sais plus. Et sur 50 Factory au pire si vous voulez y aller. En même pas un jour je l'avais reçu. Je l'avais commandé un jour à 15h. Je l'ai reçu le lendemain, enfin ça m'a dit qu'en quoi c'était expédié à 15h20. Non, à 15h50 j'avais commandé. À 16h j'ai reçu un mail de Chronopost comme quoi il est expédié. On n'a pas de passer. Pas de 30 du coup. Donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah du coup moi je suis apprenti boulanger en deuxième année. Donc voilà, donc c'est pas papa et maman qui ont payé la moto, c'est complètement moi. Faut savoir que cette moto je l'ai acheté 1000 euros et j'ai payé 1500 balles de réparation. Alors oui, ça coûte cher. Mais en attendant, je suis bien content de cette moto. Alors, c'est les pneus de TU. Inesta. Enfin, non, tous les artistes ils seraient dégoûtés de me voir faire ça. Je suis vraiment pas doué. Hein. Ça veut dire que vu que je suis myope, j'ai du mal à voir exactement tous les détails des écritures. C'est pour ça que je me mets le plus proche possible et que vous ne voyez peut-être pas forcément. Tout à l'heure j'ai roulé sous la pluie, donc le pneu ça a bien décrassé sur le côté.
place. Oui, aussi sur la moto, du coup j'ai changé, bon je reviens sur un sujet. Kitchen, j'ai payé 40 balles sur Maxi Scoot. J'espère que je regrette, je sais pas, je pense. J'ai changé quoi d'autre? Mon système d'embrayage que j'ai changé au tout début, c'est le deuxième, je crois que c'est le... c'était le combien de truc que j'ai changé dessus? J'ai changé... Combien? J'ai changé... ça doit être... J'ai changé l'étrier. Non, c'est le premier truc que j'ai changé... c'est le deuxième truc que j'ai changé parce que j'ai changé mon joint papa au début. Puis après j'ai changé mon système d'embrayage, donc les disques garnis, disques 10 avec couronne d'embrayage. Non, si, je sais, c'est comme ça. Disque poussoir et ressort. J'ai payé 100 quelques euros l'embrayage. Je sais plus combien, je vous dirai ça après. Si c'est moi qui ai la facture. Parce que ce peut que parfois je commande avec le téléphone de mon père. Actuellement mon père est au travail. Donc je ne peux pas vous dire si c'est sur son téléphone. Et voilà. Les gens qui n'ont rien, ils étaient minces maintenant. Limite qui se fout du pot là, qui devrait que je mette en faire du pot. Il faut savoir que la moto est juste débridée, donc il n'y a aucun kit. Alors, après je pourrais vous montrer l'intérieur au niveau du compartiment moteur. C'est que l'origine. Je suis juste débridé avec un Koyasumi R1. C'est tout ce que j'ai trouvé. Toutes les informations du pneu, ça je vais pas les mettre parce que franchement c'est pas très utile. Filiation de la sanction. Maintenant j'ai plus forcément de description. Ça c'est les dimensions. Donc voilà, déjà j'ai fait l'arrière droit. Enfin, je vais reculer la moto parce que du coup ça ne permet pas d'avoir une bonne place parce qu'il y a un moteur du GSX-S 750 à l'avant, vers l'avant, donc c'est pas pratique. Tiens. Ah, j'arrive pas à me relever. Oh, il y a un mégot de cigarette. Ok, on va dire que c'est normal. Bon. Je vais reprendre la moto. D'abord, petite seconde s'il vous plaît. Oui, je fume les cigarettes. Ah ben non, il m'a pas. Tiens, là c'est bon, il est bien calé. Donc, déjà je viens de récupérer un produit que vous avez vu. Donc là, cette partie-là, il y a la marque du pneu. Que voilà. Alors je sais pas si on a vu la plaque, et puis si on l'a vu, dans tous les cas, elle sera floutée au montage. Et évidemment, jamais je laisserai la plaque non floutée. Clairement, je ne veux pas que quelqu'un retrouve ma moto pour me la vandaliser ou me la voler. Clairement, ça me ferait bien chier. Et je le dis en toute sincérité. Parce qu'à l'avant, j'ai et bien en nylon, j'ai jamais fait ça. Ah non, c'est la peinture qui est pas. Bon,
Moi je m'assois, mais là je vais mettre un accéléré. Donc attendez, là je me pose et je vais remettre la vidéo. Je vais la mettre en accéléré parce que bon, c'est très long, extrêmement long. Le temps que je fasse les deux côtés à l'avant et le dernier côté à l'arrière, comme ça au moins on passe sur la prochaine étape. A tout de suite. Ah mais je suis autiste. J'ai pris une connerie. Bon, à tout à l'heure. Donc là, ça se voit mieux avec une lumière, mais en vrai ça se voit déjà pas mal. L'autre côté, elles y sont aussi. Voilà. Ici aussi. Bicylindre, moteur bicylindre Kawasaki. Extrêmement bien comme moto. Pour un 1.2 c'est assez joueur. Donc en routière. Vraiment c'est une routière. Donc pareil, un poste de pilotage assez ancien mais ça va. Donc celle-là elle est de 99. Il me semble, je sais plus. Ça doit être un truc dans les bails comme ça ou 2000. Bon, bah ici nous avons la Charge TZR 50. Donc là-dessus, alors Yamaha ont été forts parce qu'ils ont mis le châssis le cadre de la Yamaha TZR 125. Donc voilà. Moteur, bah 50 cm3 de temps. Voilà. Donc, la caméra. Donc pour ceux qui arriveront à lire, c'est écrit dessus, 49 cm3. Magnifique comme moto. Bon. Le petit pot Yasuni R1 qui est un peu crade, je vous l'accorde. Sur toute la merde du monde. Même si ça reste un 2 temps, donc vu que je roule très riche par rapport au réglage carbu d'origine, c'est ça, il y a un peu d'huile qui coule. Donc là c'est pour ça qu'après je vais lui faire un bon coup de nettoyage à la cartouche. Donc là je vais aller chercher les autocollants dès que je vais. Donc c'est bon, j'ai récupéré les autocollants. Donc c'est des autocollants Scootfast qu'on a reçu avec mon père avec un colis dans je ne sais plus quoi, dont c'était je ne sais plus quoi ce qui a été livré. Donc je vais ouvrir le sachet, puis je vais vous les montrer un par un. Donc déjà, fais-moi le bruit toi, non? Petit autocollant contrôle technique scootfast.net, donc contrôle technique ok. Donc celui-là je pense pas le mettre parce que du coup ça fait pas très légal, je pense. Peut-être éviter. Ensuite, il y a Scootfast Advisor Explicit Motor. Puis le troisième, bon, je le garde pour quelqu'un, donc celui-là il va pas aller sur la moto. C'est une personne de mon entourage qui veut le récupérer celui-là. Je vais ranger ok, il est tombé. Petite planchette. Enfin, je vais ranger le sachet, parce que je vais lui ranger la ligne du contrôle technique. Alors, vu que je ne suis pas sûr, là va falloir m'aiguiller, mais je suis pas sûr que ce soit ça soit bien vu au contrôle technique si j'ai ça. Le problème c'est que je suis pas sûr que les gendarmes approuvent. Autant j'aurais passé mon contrôle technique déjà. Ça, ok, mais là vu pour l'instant que je l'ai pas passé.
préfère éviter d'y mettre. Donc, ces petits autocollants. Où est-ce que vous voulez que je le mette? Vraiment. Donc, comme je disais, du coup, je vais mettre cet autocollant. Donc, Scoot Fast Advisory Explicit Motor. Donc, sur la moto. Sur la moto. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je suis pas sûr de vouloir le mettre à l'avant, ou alors à la limite je le mets là. Le problème c'est qu'il sera tordu. Et j'avais pas envie. Bien que j'ai quelques autocollants qui sont sur les soudures, enfin sur les endroits où c'est cassé. Comme ici, à cause d'une sangle, bah ici ça s'est complètement cassé en deux. Donc j'ai mis le 50 Factory et le chaîne code ici. Du côté du coup j'ai le 50 Factory qui est là. Où est-ce que je pourrais le mettre? Du coup il y a tout ce côté là. Alors sur les parties où c'est éraflé à cause de ma chute, bah du coup on va pas y mettre parce que ça tiendra jamais. Mais j'ai peut-être une petite idée. Ça serait ici. Je le mets comme ça. Ah non, ça passe pas à cause du mal aussi. Ah, il me fait chier celui-là. Il m'emmerde. Donc, peut-être trouver un endroit. C'est de ce côté-là, j'ai un Yamaha. De l'autre côté, je crois pas que je l'ai. Non, de l'autre côté, je l'ai pas. Non, pas ici, ici. Alors, il y a mon petit frein qui me pointe ici. Sauf que le problème, c'est que vu que c'est enfoncé, ça tiendra jamais. Et puis, vu qu'il y a mon bouton qui frotte ici, là, il y a des rayures à cause de ma fermeture. Ça va tout bloquer. Donc, où est-ce que je vais le mettre ce putain de... Pardon. Cet abruti d'autocollant de mémoire. Mais non, il est mort. Je sais pas si vous avez la ref. Ah mais je pourrais le mettre à côté du Hippon. Franchement, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais poser la caméra. Je vais incliner la caméra si j'y arrive. Non, c'est bon, ça va aller. Voilà. Alors, comment ça fait bien au-dessus de la... J'avais dit. Donc autocollant, du coup, je vais l'enlever. Bon, vous verrez pas le moment chiant pour l'enlever, parce que bah chiant du coup. Tu vas le mettre où là? Oh, j'y suis arrivé à l'enlever du premier coup, je suis Tu vas le mettre où? Donc, ah, ça colle direct en plus. Il y a de l'eau encore. Je vais le mettre ici, directement en dessous du Hippon pour le souligner. Ouais, il aurait bien l'aligner. Ça vraiment, c'est le plus chiant, aligner les autocollants l'un à l'autre. Bon, c'est pas très bien aligné, mais ça passe. Donc voilà. Voilà ce que ça rend plus près. Là ici nous avons le Hippon et puis l'autocollant vient de coller. Une petite touche en plus, alors j'en ai beaucoup des autocollants. Mais alors on me dit souvent que j'en ai beaucoup trop. Non, pas celui-là, j'en ai trop. On me dit souvent que j'en ai beaucoup trop. Sauf que dans mon projet, j'ai envie de faire en sorte parce que ma moto ressemble le plus à une moto de course en fait. Une moto sponsorisée Saharas. Alors qu'en fait c'est totalement faux, je suis pas sponsorisé parce que bah, je ne fais pas de la piste avec. Mais j'ai envie de donner cette image là d'une moto de piste. Donc voilà. Bon. Là tellement d'autocollants que maintenant il est passé de... Maintenant on va passer au démarrage de la pétrolette, comme certains disent. Et cette fois, pas d'oubli tes clés. Non bah non, mes clés sont déjà là. Et heureusement. Je pose mes... Je cherche ma clé. Tac, donc là j'ai la batterie d'allumée. On a eu le coupe-circuit. Voilà, donc pour une 50 qui est juste débridée, c'est très réactif. Hein. Bon, allez. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit démarrage de la moto. Donc comme ça, bah, vous êtes content. Donc là, ça va être la fin de
vous abonner à la chaîne YouTube, commenter, liker, partager cette vidéo. Je vais mettre le compte Insta et le compte TikTok dans la description. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo et cette chaîne YouTube. Sur ce, ciao tout le monde.